Une équipe de scientifiques vient de dévoiler l'héritage génétique unique de la population de Sao Tomé, qui fut le site de la première économie de plantation fondée sur l'esclavage. L'équipe, qui a analysé 2,5 millions de variations entre des génomes issus de 96 individus non apparentés, révèle des dynamiques de métissage et d'isolement complexes qui ont façonné la diversité génétique des populations de l'île. Pour en parler, nous sommes justement avec Marta Ciracella. Bonsoir, vous êtes chercheuse au laboratoire Éco-anthropologie, une collaboration du CNRS, du Muséum national d'histoire naturelle et de l'Université Paris-Cité. Alors pourquoi avez-vous choisi Sao Tomé pour cette étude? Alors oui, bonsoir. Effectivement, l'île de Sao Tomé est un lieu très intéressant pour aller reconstruire et mieux comprendre les histoires de métissage liées à la traite esclavagiste et à des migrations aussi après l'abolition de l'esclavage des travailleurs sous contrat. Voilà, cette petite île dans le golfe de Guinée n'était pas habitée avant que les Portugais y arrivent vers la fin du XVe siècle et ils s'y établissent l'un des premiers exemples d'économie de plantation. Du coup, cette économie qui est basée sur l'exploitation de main-d'œuvre esclave et notamment les routes de l'esclavage qui sont arrivées à Sao Tomé. C'était des populations qui venaient du Golfe de Guinée, mais aussi de ce qui est aujourd'hui l'Angola. Et ensuite, dans un deuxième moment, une deuxième économie de plantation sur l'île de Sao Tomé, avec des travailleurs sous contrat après l'abolition de l'esclavage à la fin du 19e siècle. Avec des travailleurs sous contrat en provenance d'autres colonies portugaises et notamment du Cap-Vert, du Mozambique et de l'Angola. Eh bien, ce qu'on retrouve dans les génomes, dans les ADN des Sao Toméens qui habitent sur l'île de Sao Tomé aujourd'hui, c'est les histoires de métissage, les histoires de ces migrations volontaires ou forcées sur l'île pendant les 5 siècles de colonisation portugaise. Et il faut un peu voir l'ADN comme une source historique. L'ADN, c'est une molécule en fait qu'on a tous et tous dans nos cellules, qu'on hérite de nos parents, qui sont hérités de leurs parents et ainsi de suite dans le passé. Et du coup, en utilisant l'ADN des habitants de Sao Tomé d'aujourd'hui, on a réussi à reconstruire les histoires de ces migrations passées. Et qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans les résultats que vous avez obtenus? Effectivement, c'est très intéressant de voir déjà qu'à partir d'une centaine d'individus de l'île de Sao Tomé, on a réussi à reconstruire de manière très fine tous ces métissages. Et en fait, les ADN des Sao Toméens, ils sont constitués de segments d'ADN qui relèvent de toutes ces migrations, de toutes ces populations d'Afrique et d'Europe qui se sont mélangées sur l'île de Sao Tomé. Mais en fait, ces mélanges n'est pas un mélange aléatoire, c'est une véritable mosaïque des segments d'ADN dans les génomes des individus de Sao Tomé et ces mosaïques ont été façonnées par l'histoire sociale de l'île, par la structuration sociale qui a changé pendant les 5 derniers siècles de peuplement Alors, vous de avez Sao Tomé. collecté des données auprès de 96 personnes. Est-ce suffisant pour tirer des conclusions définitives? C'est toujours très bien d'avoir plus d'échantillons, mais déjà avec ces centaines d'individus, on a réussi à reconstruire de manière très très fine, comme je l'ai dit, l'histoire du peuplement et du métissage sur l'île de Sao Tomé. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est de lire les ADN, cette centaine d'ADN échantillonnés dans toute l'île de Sao Tomé et de les comparer, de les aligner et de les comparer avec 5000 ADN d'individus en fait issus d'autres populations en Afrique, en Europe, afin de reconstruire ces histoires de métissage à l'aide d'outils bioinformatiques et biostatistiques qu'on a mis au point. Du coup, il ne s'agit pas que de ces centaines d'individus, mais aussi d'autres individus qu'on a pris en considération pour reconstruire cette histoire comment c'est passé comment entre Sao Tomé et le reste de l'Afrique
l'Europe. Et en quoi cette recherche peut-elle nourrir les débats actuels sur les mémoires de l'esclavage, les identités afro-descendantes ou les inégalités post-coloniales, par exemple? Alors, je trouve que c'est très intéressant, par exemple, de savoir que ces migrations très récentes, relativement récentes, des travailleurs sous contrat, notamment en provenance du Cap-Vert vers l'île de Sao Tomé, eux, ils sont ancrés, voilà, dans la mémoire collective de l'archipel de Cap-Vert et de l'île de Sao Tomé. Et du coup, retrouver des traces dans l'ADN des habitants de Sao Tomé de ces migrations, c'est déjà très intéressant. De l'autre côté, il faut quand même souligner que la génétique ne peut pas nous donner des informations en fait sur les identités individuelles et collectives. Ce sont des histoires ancrées dans la société, dans la culture et dans la politique de l'île de Sao Tomé. Et du coup, par la génétique, on ne peut pas vraiment donner des réponses sur des questions d'identité, Merci. mais on peut essayer voilà, de nourrir les narrations historiques Merci. liées à la traite de Merci, l'esclavage. Marta Ciccarella. Je rappelle que vous Oui. êtes chercheuse au laboratoire éco-anthropologie.